Samedi 2 août, les amis. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme pour attaquer ce week-end. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato. En cette période estivale, on vous embarque pour un tour d'horizon complet et on commence avec 2 dossiers très chauds. Sin avertissement, attention à l'affaire Lookman qui tourne au chaos du côté de l'Inter Milan. Grosse tension, rupture possible. Et bien sûr, on fera aussi un point détaillé sur le Real Madrid, notamment sur le chantier défensif entrepris par Xabi Alonso. Mais pour démarrer, place au bilan marché des transferts au 31 juillet, avec une vision globale sur les 5 grands championnats européens. C'est simple, côté dépenses comme recettes, la Premier League domine toujours aussi outrageusement. Billets et les balances recettes ont dépenses par championnat. Angleterre, près de 1 milliard d'euros dépensés, c'est complètement fou. Liga, quasiment à l'équilibre. Bundesliga, légèrement positive. Serie A, plus 26,5 millions d'euros. Ligue 1, plus 200 millions. Preuve que les talents partent massivement vers l'étranger. Feu les plus gros transferts, au 31 juillet, par pays. Angleterre, Florian Wirtz à Liverpool pour 125 millions d'euros. Allemagne, Luis Diaz au Bayern pour 70 millions d'euros. Espagne, arrivée de Lenny Yoro au Real Madrid pour 62,5 millions d'euros. Italie, Conte, resté à la Juve après son transfert de Porto pour 32 millions d'euros. France, Otavio au Paris FC pour 17 millions d'euros, venu lui aussi de Porto. Graphique à barre les clubs qui ont le plus dépensé par championnat. Angleterre, Liverpool, plus de 300 millions d'euros. Espagne, Real Madrid, 167 millions d'euros. Italie, Juventus, 118 millions d'euros. Allemagne, Bayer Leverkusen, 103 millions d'euros. France, Strasbourg, 87 millions d'euros, grâce à son partenariat avec Chelsea. Mais attention, car la Liga est en train de perdre en valeur globale. Les investissements ne suffisent pas à compenser les départs massifs. Résultat, la valorisation du championnat espagnol est en chute. Un exemple, Zubimendi, pilier de la Real Sociedad, courtisé par le Real Madrid, est finalement parti à Arsenal. Un départ de plus qui pèse lourd pour l'image de la Liga. Et justement, focus sur la Real Sociedad. Sur les réseaux, une image a beaucoup circulé. Celle d'une équipe type incroyable que la Real aurait pu avoir si elle avait conservé tous ses talents. Jugez plutôt. Ramiro dans les buts. Le Normand et Inigo Martinez, désormais au Barça, en charnière. Théo Hernandez, Aramburu sur les côtés. Zubimendi, Merino au milieu. Odegaard, aujourd'hui à Arsenal. Griezmann, Atlético. Sorlo, Isaac en attaque. Et justement, on enchaîne avec Alexander Isak. L'attaquant, aujourd'hui à Newcastle, pourrait être en difficulté cette saison. Et dans l'autre sens, la Real Sociedad a enregistré une arrivée. L'Olympique lyonnais vient de prêter un joueur au club basque. C'est la première opération marquante de Breto, le nouveau directeur sportif du club. Attention, du côté de la Real Sociedad, 5 défenseurs centraux sont en concurrence. La compétition s'annonce donc rude pour Caltacar, surtout face au capitaine Zubeldia. Cela pourrait être compliqué pour lui, mais c'est malgré tout un très bon pari. Un autre joli coup, c'est celui de Thomas Lemar. L'appel décisif est venu de l'entraîneur Michel, coach de Girona, club satellite du City Group, je vous le rappelle. Un excellent choix pour Lemar selon moi. Autre dossier chaud, Alexander Isak. L'ancien de la Real Sociedad, aujourd'hui à Newcastle, est en plein bras de fer avec son club. Il a refusé de participer à la tournée estivale des Magpies. Son unique volonté, rejoindre Liverpool. Problème, les supporters de Newcastle sont furieux. Ils le traitent désormais de rat, lui qui était autrefois une idole. La situation est donc très tendue et loin d'être réglée. En Allemagne maintenant, c'est la question du prix de Luis Diaz qui fait débat. Est-il vraiment à la hauteur des 75 millions que le Bayern Munich a déboursé pour lui? L'objectif est d'apporter un peu plus de créativité à l'attaque bavaroise grâce aux Colombiens. Le programme de reprise est d'ailleurs déjà fixé. Le Bayern ouvrira la saison de Bundesliga le 22 août face à Leipzig. Les 3 grosses affiches du week-end incluent aussi Leverkusen contre Hoffenheim et Dortmund qui se déplacera sur la pelouse de Saint-Pauli. J'en ai profité pour vous faire un zoom sur les effectifs des 3 cadors. On retrouve Vincent Kompany, Niko Kovac et désormais Erik ten Hag qui succède à Xabi Alonso sur le banc de Leverkusen. C'est d'ailleurs à Leverkusen qu'on a le plus investi cet été. 103 millions d'euros pour régénérer l'équipe après les départs de Wirtz ou encore Xhaka. Un nouvel affrontement très prometteur à suivre. Et puisqu'on parle de Xabi Alonso,
retour au Real Madrid où le chantier défensif est au cœur des réflexions. On a déjà parlé des latéraux, passons aux centraux. Les retours de blessures d'Antonio Rudiger et David Alaba posent question. Doivent-ils rester ou non? Leur maintien pèserait lourd sur la masse salariale, notamment Alaba, avec 12,5 millions d'euros par an. Du 109 arrive, Raúl Asensio a été inscrit en équipe première cette saison et a hérité du numéro 17 de Lucas Vazquez. On pense aussi à Dean Huijsen, l'international espagnol venu de Bournemouth. Lui aussi entre en ligne de compte. Et attention à un autre nom que je vous avais déjà évoqué, Joan Martinez. Une vraie machine. Blessé l'an dernier alors que Carlo Ancelotti voulait le lancer, il est prêt et Xabi Alonso compte sur lui. Cela accentue encore la concurrence dans l'axe central. Il y aura donc forcément des départs. Le Real Madrid n'a pas encore lancé son opération dégraissage, mais ça ne saurait tarder. Un nom revient avec insistance, Rodrigo. C'est un véritable cas aujourd'hui. Lui aussi aimerait rejoindre Liverpool. Mais le prix de 90 millions refroidit les prétendants. José Mourinho, ancien du Real, rêve de le faire venir à Fenerbahçe, mais cela semble très compliqué à ce stade. Ce qui nous amène à la une de Marca, une double page consacrée à la carte Florentino Pérez, retraçant tous les transferts réalisés par le président du Real Madrid lors de ses 2 mandats. Souvenez-vous de l'époque des Galactiques. On fait le point. 30 joueurs espagnols recrutés, 13 brésiliens, seulement 3 argentins, Samuel, Di Maria et Mastanton. Un nouveau zoom sur Rodrigo est proposé, alors que son avenir s'écrit peut-être loin de Madrid. Flashback. En 2000, à son élection, Florentino signe Figo, César du Deportivo, ou encore Makelele du Celta Vigo. Puis viennent Zidane, Ronaldo, Beckham, Owen, Sergio Ramos en 2005 et Robinho. En 2009, nouvelle ère, Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, Xavi Alonso. Puis Di Maria en 2010 et Raphaël Varane en 2011, arrivés du RC Lens. Je vous invite à consulter le site de Marca pour tous les détails. Une rétrospective fascinante. Enfin, la question de départ reste entière. 9 joueurs seraient actuellement sur la rampe de sortie, selon Marca, en fonction des offres reçues. Il s'agit aussi de faire rentrer des liquidités. Reste à savoir ce qu'il adviendra de Gonzalo. Sera-t-il conservé ou non? Position à suivre. Il semble que Xavi Alonso préfère conserver Endrick. Dans ce cas, un départ du jeune Gonzalo pourrait être envisagé. À suivre donc. Du côté défensif, on retrouve toujours Rudiger et Alaba dans l'axe central. Fran Garcia est bien installé à gauche, désormais accompagné par l'arrivée de Cara. Ferland Mendy reste également en concurrence sur ce flanc, et l'un des deux pourrait potentiellement quitter le club. Qu'en est-il d'Endrick, Rodrigo, voire du gardien Luna? Pour l'instant, aucun ne souhaite quitter le Real Madrid. Du côté du Barça maintenant, coup d'œil rapide à la une de Sport, qui propose une interview de Rafinha. On le voit porter le brassard de capitaine, un sujet justement au cœur des débats actuels au sein du club catalan. Passons à l'Atlético de Madrid, où le mercato est très intéressant. Le président Miguel Ángel Gilmarin, aux côtés de l'inamovible coach Diego Simeone, espère voir son équipe atteindre un nouvel objectif majeur cette saison. Regardons les renforts. Près de 30% de l'effectif a été renouvelé, avec de nombreux départs, notamment chez les vétérans. On note les arrivées d'Alex Baena, Vidal, David Anco, Feyenoord, Cardoso, Betis, Thiago Almada, ex-Lyon, désormais à Botafogo, Ruggeri, Atalanta, Pubi, Almera, le gardien Juan Musso, Atalanta, et Clément Langlais, désormais définitivement transféré depuis le FC Barcelone. En tout, 153 millions d'euros ont été investis pour régénérer l'effectif. À la Juventus, Igor Tudor attend toujours Andal Kolo-Muani, le gros dossier du moment. Les discussions avec le PSG avancent. On se dirige vers un nouveau prêt avec option d'achat obligatoire, condition exigée par Paris. Ce dossier va animer tout le week-end. Autre bonne nouvelle pour la Juve, le retour de Gleison Brémé en défense centrale. Longtemps blessé la saison dernière, seulement 7 matchs, il n'a pourtant connu aucune défaite lors de ses apparitions. 4 victoires, 3 nuls, un seul but encaissé, selon la Gazzetta dello Sport. Il devrait reformer la charnière avec Kalulu ou Gatti. Au milieu, Douglas Luiz, l'un des gros flops du mercato turinois, va quitter le club. Recruté 50 millions d'euros en provenance d'Aston Villa, il n'a joué que 27 matchs pour moins de 900 minutes, 100 buts, 100 passes décisives, avec un ratio coup-minute désastreux. Il perçoit environ 0,7 millions par match joué. Un départ est donc inévitable. Pour le remplacer, plusieurs pistes sont évoquées. Morten Julman, Sporting, serait la priorité,
suivi de Yves Bissouma, Tottenham, Franck Kessié, Al Ahly, ex-Barça, ou encore Billy Gilmour de Brighton. Toujours en Série A, gros clash entre l'Inter et l'Atalanta au sujet de Lookman. Le transfert est aujourd'hui totalement bloqué. Le Corriere dello Sport parle même de chaos. Petit rappel, un accord avait été trouvé entre l'Inter et le joueur mi-juillet sur un contrat de 4,5 à 5 millions d'euros annuels avec bonus. Le Napoli avait tenté de s'intercaler, sans succès. Mais l'Atalanta a refusé toutes les offres, d'abord 40 millions d'euros, puis 42 plus 3 millions d'euros, mais la dernière proposition a été refusée par mail. Les discussions opposent, côté Inter, Giuseppe Marotta et Piero Zilio, à Luca Percassi et Tony D'Amico pour l'Atalanta. Pendant ce temps, Lookman a supprimé toute mention de l'Atalanta de son compte Instagram. Il ne se présente plus comme joueur du club et toutes ses photos liées au club ont disparu. La tension est à son comble. Simone Inzaghi, lui, attend Lookman avec impatience. En parallèle, l'Inter garde un œil sur Tarmi, qui pourrait rebondir en Premier League. Quant à Aslani, il aurait refusé pour le moment une offre du Betis Séville. Enfin, du mouvement du côté du Milan AC. En défense, Fikayo Tomori revient dans le 11, ce qui renforce l'arrière-garde Rossonera. Max Allegri, Juve, mise également sur une solidité défensive. À droite, Milan explore plusieurs pistes. Junior Monga de Strasbourg, frère de l'international parisien, et Lohan Blum des Young Boys de Berne. En attaque, la piste Vlahovic semble perdre en intensité, alors que celle menant à Jelin, Manchester United, est relancée. Enfin, Nottingham Forest serait très intéressé par Yacine Adli, qui pourrait quitter Milan dans les prochaines heures. Les deux visages en une aujourd'hui? Attention au dossier Lookman, qui semble tourner au chaos avec l'Inter Milan. Et bien sûr, on fera un point détaillé sur la situation au Real Madrid, notamment en défense, et le travail de Xavi Alonso. Globe sur la zone Europe-Amérique tour d'horizon du mercato européen au 31 juillet. Un premier bilan des principaux championnats européens en termes de dépenses et de recettes. La Premier League explose tous les compteurs avec un déficit proche du milliard d'euros, complètement fou. La Liga est quasiment à l'équilibre. La Bundesliga dégage un léger excédent. La Serie A, plus 26,5 millions. La Ligue 1 française, plus 200 millions, preuve que de nombreux talents quittent la France. Bouton répété les plus gros transferts par championnat. Angleterre, Wirtz, Liverpool, 125 millions d'euros. Allemagne, Luis Diaz, Bayern, 70 millions d'euros. Espagne, Luna, Real Madrid, 62,5 millions d'euros. Italie, Conte, Juve, Ex-Porto, 32 millions d'euros. France, Otavio, Porto, PFC, 17 millions d'euros. Billets les clubs les plus dépensiers. Angleterre, Liverpool, 300 millions d'euros. Espagne, Real Madrid, 167 millions d'euros. Italie, Juventus, 118 millions d'euros. Allemagne, Bayer Leverkusen, 103 millions d'euros. France, Strasbourg, 87 millions d'euros, grâce au lien avec Chelsea. Espagnol, la Liga perd en valeur. Les départs de talents vers d'autres championnats affaiblissent la valorisation globale de la Liga. Exemple frappant, Lubimondi, qui aurait pu rejoindre le Real Madrid, a préféré signer à Arsenal. La Real Sociedad, particulièrement touchée, aurait pu aligner une équipe impressionnante si elle avait gardé ses pépites. Griezmann, Degar, Théo Hernandez, Isaac, etc. Cercle blanc moyen, le Real Madrid. La priorité est donnée à Hendrick, même si le jeune Gonzalo pourrait suivre. En défense, Rudiger, Alaba, Fran Garcia, Ferland Mendy reste. En attaque, ni Rodrigo ni Luna ne souhaitent partir. Gros cercle bleu le Barça. Le journal Sport met Rafinha à la une avec le brassard de capitaine. Le débat continue sur le futur capitaine. Rafinha soutient Ter Stegen comme leader du vestiaire. Gavi se dit aussi prêt à assumer ce rôle. Gros cercle rouge Atlético Madrid. Un mercato très actif. Le président Miguel Ángel Gilmarin et Simeone ont relancé l'équipe avec des recrues. Alex Baena, David Anco, Cardoso, Almada, Ruggieri, Pubi, Musso, gardien, l'anglais, définitivement acheté au Barça. Total, 153 millions d'euros investis. Cercle noir moyen Juventus, dossier Colomboani. Le coach Igor Tudor attend toujours l'arrivée de Randal Colomuani en prêt, avec obligation d'achat. Retour de blessure de Brémé, qui n'a perdu aucun des 7 matchs qu'il a disputés l'an dernier. Remplacement de Douglas Luiz, jugé flop total. Priorité, Julemand, Sporting. Autres options, Bissouma, Tottenham, Franck Kessié,
Al-Ahly, Reilly, Brighton. Feu dossier Luqman Inter Milan vs Atalanta. Un vrai bras de fer. Accord trouvé avec Luqman le 16 juillet. Salaire 4,5 à 5 millions d'euros an. Offre de 40 millions d'euros refusée par l'Atalanta. Relance jusqu'à 42 plus 3 millions d'euros, toujours refusée. Luqman a supprimé toutes ses références à l'Atalanta sur Instagram, tension maximale. Cercle noir moyen, cercle blanc moyen, AC Milan. Tomori se réinstalle en défense. Objectif, renforcer la solidité défensive. Piste Douai, Strasbourg, et Adkame, Young Boys, pour le poste de latéral droit. En attaque, la piste Vlahovic s'essouffle, Jelin, Manchester UTD, gagne du terrain. Nottingham Forest s'intéresse à Moussa. Gros cercle bleu Napoli, mode galactique. Le coach Antonio Conte veut un effectif 5 étoiles. Déjà arrivé, Modric, Ricci, Estupinan, Milinkovic-Savic, Bukma, De Bruyne, Noah Lang. Cible, Chiesa, Miguel Gutiérrez, Zanoli et même Jacques Grealish. Napoli veut conserver sa couronne. AS Roma. Ferguson impressionne Gasperini et pourrait intégrer le 11 titulaire. Arrivé, Gilardi, Wesley, Pierina, Racing Club de Lens. Dobby pourrait partir. Soulé joue un rôle dans l'animation offensive. Gros cercle rouge, Dani Olmo, Barça. Il vise 20 buts la saison prochaine, soit presque le double de ses 12 réalisations de l'an passé. Il encense en 6 flics. C'est comme un père pour moi. Les matchs de pré-saison continuent. Victoire 3-1 contre Vissel Kobe et 7-3 contre Séoul. Prochain match, contre Dégu, le lundi 4 août à 13h. Ballon de football en bref. Oriol Rome s'entraîne à part à Barcelone. Girona et Oviedo sont intéressés. La Supercoupe du Portugal a été remportée par Benfica 1-0 face au Sporting, grâce à un but de Pavlidi. Meilleure note, Antonio Silva, Richard, nouvelle recrue, et Pavlidi, note, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Attention au dossier Luqman. Ça sent le chaos et la rupture avec l'Inter Milan. Et bien sûr, on fera aussi un point complet sur le Real Madrid, notamment le bilan défensif et le travail de Xavi Alonso. Pour démarrer, un petit tour d'horizon des premiers bilans au 31 juillet, tous championnats européens majeurs confondus. Côté dépenses, c'est la Premier League qui domine encore une fois. Et pour les recettes, toujours la Premier League aussi. Regardez cette balance entre achat et vente. L'Angleterre est quasiment à moins 1 milliard d'euros. C'est tout simplement dingue. La Liga, elle, est presque à l'équilibre. La Bundesliga est même en positif. Tout comme la Serie A, 26,5 €, et la Ligue 1 française, qui affiche un excédent proche des 200 millions d'euros. Cela confirme une fois encore que le championnat de France reste un vivier de talents exportés. Les plus gros transferts par championnat au 31 juillet. En Angleterre, Wirtz, 125 millions d'euros, transféré à Liverpool. En Allemagne, Luis Diaz, 70 millions d'euros, au Bayern. En Espagne, München, 62,5 millions d'euros, au Real Madrid. En Italie, Conte, 32 millions d'euros, reste à la Juve après son arrivée de Porto. En France, Otavio PFC, 17 millions d'euros, lui aussi arrivé de Porto. Par club, les plus gros dépensiers sont Liverpool en Premier League, plus de 300 millions d'euros. Le Real Madrid en Espagne, 167 millions d'euros. La Juve en Serie A, 118 millions d'euros. Le Bayer Leverkusen, en pleine reconstruction, 103 millions d'euros. Et, surprise, Strasbourg est en tête de la Ligue 1 avec 87 millions d'euros dépensés, en lien avec le partenariat avec Chelsea. Du côté de la Liga, attention à la baisse de valorisation. Malgré les achats, beaucoup de talents quittent le championnat. Résultat, la valeur globale de la Liga commence à diminuer. Exemple frappant, Suendi, qui quitte la Real Sociedad alors qu'il aurait pu signer au Real Madrid, mais il a choisi Arsenal en Premier League. J'ai d'ailleurs trouvé un visuel très intéressant sur les réseaux sociaux à ce sujet. Imaginez le visage de la Real Sociedad s'il avait conservé tous ses talents. Dans les buts, Ramiro. En défense, le Normand, Inigo Martinez désormais au Barça, Aramburu, Théo Hernandez. Au milieu, Zubimendi, Mikel Merino, Odegaard, aujourd'hui à Arsenal. En attaque, Antoine Griezmann, Atlético, Schrott et Alexander Isak. On va en parler tout de suite, car attention, Alexander Isak est peut-être dans une phase compliquée. Le dossier Real Sociedad est en train de basculer, et notez que l'OL vient de prêter un joueur au club basque. C'est le premier grand coup du nouveau directeur sportif, Breto.
Côté Portugal maintenant, voici les chiffres cumulés. Benfica, 86 titres. Porto, 86 aussi. Sporting, 57. On était à égalité entre Porto et Benfica, mais aujourd'hui, Benfica repasse en tête en tant que club le plus titré du pays. Voilà les amis pour ce point complet spécial Mercato. J'espère que ce tour d'horizon vous a plu pour bien commencer le week-end. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je vais les lire comme d'habitude avec beaucoup de gourmandise. Passez un excellent après-midi, je vous embrasse fort et surtout, profitez bien de vos proches.